Alors, mes amis, je ne sais pas si je vais avoir le charisme de Saint-Antoine, mais là, il y a des poules qui se sont approchées. Alors, notre ami Antoine avait déjà prêché aux poissons. Et là, moi, aujourd'hui, je fais une tentative de prêcher aux lamas, aux poules, aux chiens et surtout, je dirais, à nous tous et à moi-même pour que la parole de Dieu nous convertisse. Alors, dans la première lecture, nous sommes dans un texte qui est tiré du livre des rois. Et le prophète Élisée passait à Sumam chaque année. Puis, une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Et chaque fois qu'il passait par là, il allait toujours dans cette maison qui l'accueillait. Ça me rappelle quand les sœurs de l'Immaculée Conception passaient dans la paroisse pour faire connaître la communauté et vendre le journal qu'ils impriment toujours. Ils venaient toujours dîner chez moi. Ils avaient l'habitude de venir dans la demeure. Les enfants ont été retournés à l'école, mais ils prenaient le repas avec ma mère. Ça énervait beaucoup ma mère parce qu'elle n'était pas sûre d'être à la hauteur de l'accueil. Mais il semble que les sœurs, elles, se passaient le mot, puis avaient trouvé la bonne place. Et donc, puisqu'il allait chaque année dans cet endroit-là, un jour, elle dit à son mari, faisons sur la terrasse un lit, mettons un siège, une lampe, puis quand il viendra chez nous pour se retirer, bien, il pourra monter sur la terrasse et trouver son intimité, être avec son Dieu. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Et quand Élisée repasse et dit à son serviteur, ils prennent bien soin de nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux? Elle dit, bien, ils n'ont pas d'enfants. Et alors, avant de partir, Élisée leur dit, quand je reviendrai à cette même époque, au temps fixé, pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. Alors, le don, c'est le don de la fécondité. Nous, on a pris l'habitude de contrôler la fécondité. Et on ne fait pas confiance au Seigneur. Alors, on a besoin d'avoir des temps de fécondité puis des temps de s'assurer d'autres temps qui ne le sont pas. Mais Dieu est toujours fécond. Et nous sommes appelés à être dans une fécondité permanente. Peut-être pas toujours avec le même visage, mais avoir un esprit d'ouverture dans l'accueil de l'autre, dans le tout autre, dans l'autre plénier. Et c'est très important de rester de ces êtres féconds, sinon le contrôle risque de faire de nous des gens qui deviennent bien mortels et qui vont engendrer des formes de mort qui vont attrister beaucoup cette génération. Frères, ne le savez-vous pas, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Mais Jésus, à quoi il est mort, Jésus? Il est mort au péché. Lui qui n'a pas péché, il est mort au péché. Nous, on n'était pas capables. Alors lui, il le fait pour nous. Et c'est pour ça que, mourant au péché, nous avons été mis au tombeau avec lui. Alors, c'est pas un tombeau de dégradation, c'est un tombeau de relèvement. C'est un tombeau de relèvement, de redressement. Hein? Et c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. C'est toujours un travail de communion profond. C'est jamais un travail d'un individu. Le Père n'est pas séparé du Fils, le Fils n'est pas séparé du Père, puis les deux sont dans la communion avec l'Esprit. Mais c'est cette réalité-là que nous sommes appelés à expérimenter. Et c'est aussi tout le sens profond de notre baptême. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi en lui. Ben moi, je crois ça. Et ça habite beaucoup mon quotidien. Et il semble que je ne peux pas donner sens à ma vie, mais qu'eux, ils sont constamment capables
de faire que ma vie a un sens et qu'elle va dans le sens même de leur être, de leur communion. Alors, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et nous aussi, on peut faire en sorte, en adhérant à Jésus-Christ, que la mort n'a absolument pas de pouvoir sur nous par la grâce de Jésus. C'est lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. Alors, nous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, et ce qui est une vérité, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Dans l'Évangile, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Quand j'étais jeune à l'école élémentaire, qui était dirigée par les frères de l'instruction chrétienne, ils nous faisaient toujours mettre dans la marge DS, Dieu seul. Et parce que le Père Lamennais, leur fondateur, chaque jour essayait de mettre au centre de ses vies Dieu premier. Alors c'est pour ça qu'on a des phrases qui nous semblent étanches. Pourquoi aimer son père ou sa mère plus que Jésus-Christ? Bien, c'est parce qu'on ne les aime pas en Jésus-Christ. Alors, si on n'aime pas quelqu'un en Jésus-Christ, on n'est pas vraiment dans l'amour éternel. On n'est pas vraiment dans la profondeur et la grandeur de l'amour. Et que aimer et mettre toujours Dieu en premier, nécessairement, va faire qu'on va aimer nos parents, on va aimer nos frères et nos sœurs. On va être dans l'amour. Et c'est notre première responsabilité, que l'amour soit au centre de notre vie. Mais pas n'importe quel amour. L'amour agapé, qui vient de l'Esprit Saint, qui vient de la Trinité. Qui a trouvé sa vie la perdra. Hein? Si on pense qu'il faut qu'on accomplisse une réussite selon la mentalité du monde, bien, on va la perdre, notre vie. Et on voit ça des fois des gens qui, après toute une vie de réussite, disent finalement, j'ai passé à côté de l'essentiel. On n'est pas obligé de passer à côté de l'essentiel. Et se mettre ensemble, faire Église, c'est justement pour ne pas passer à côté de l'essentiel, parce que dans l'individualisme, dans l'isolement, hein, dans la séparation, on n'est pas dans le vrai, on n'est pas dans ce qui est juste, on est juste dans une caricature de l'existence qu'on n'est pas obligé d'acheter. Et qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Alors, je suis heureux des prophètes qui ont passé dans ma vie. Qui accueille un homme juste en sa qualité d'homme juste recevra une récompense d'homme juste. On n'a jamais fini d'apprendre à être bien ajusté à Dieu, à être comme Dieu. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Parce que les pauvres dans notre vie n'ont pas d'abord comme mission d'être pauvres. Ils ont comme mission de nous donner une eau fraîche qui va rafraîchir notre langue, qui va rafraîchir notre être même. Et les pauvres sont là pour nous enrichir d'une simplicité et d'un accueil de la moindre chose qu'on pourrait leur partager, parce qu'ils vont être dans la reconnaissance. Demandons au Seigneur de ne pas passer à côté de ce mystère qui est vraiment présent dans tous nos quotidiens. Bonne semaine, mes amis.